jeu génial auquel je viens de jouer est ce que l'on appelle un jeu de réalité mélangée. Comme mon ami me l'a recommandé, je ne savais presque rien sur la réalité virtuelle et le terme de réalité mélangée m'était totalement inconnu. Mais ce jeu est tellement incroyable que cela a éveillé ma curiosité pour la technologie de réalité mélangée, dite aussi RM. Et j'ai donc décidé d'entamer ma petite enquête sur le sujet. Pour expliquer l'acronyme RM, il faut commencer par ses deux frères. RV qui signifie réalité virtuelle et RA qui signifie réalité augmentée. L'acronyme RM veut donc dire réalité mélangée. Parmi ces trois réalités, la plus facile à expérimenter, c'est la réalité virtuelle. En Chine, on trouve déjà beaucoup de centres commerciaux qui proposent des attractions basées sur la réalité virtuelle. Avec la réalité virtuelle, il est question de simulation. Vous enfilez vos lunettes et vous entrez aussitôt dans une autre réalité. Vous vous retrouvez complètement isolé du monde réel. Toutes les images qui apparaissent dans ce monde parallèle sont générées par ordinateur. Des images différentes sont envoyées à chaque œil, ce qui permet à tromper votre cerveau et de créer une fausse impression de relief. Mais la réalité virtuelle a toutefois un défaut majeur, un défaut qui, pour l'instant, n'a pas trouvé de solution. Elle coupe entièrement ses utilisateurs du monde réel. Essayez un peu de vous balader dans le monde réel tout en utilisant votre casque virtuel. Cela se passerait sûrement comme ça. Horse Guards Parade. Perhaps you'd like to sit down, sir. Vote investigations. Jusqu'à nouvel ordre, la réalité virtuelle se destine donc aux jeux vidéo ou au cinéma plutôt qu'à la vie réelle ou au travail. Mais alors, dans la vie de tous les jours ou au travail, existe-t-il un outil approprié ? Oui, mais pour cela, il faut passer de la réalité virtuelle à la réalité augmentée. Avec la réalité augmentée, de nouvelles images apparaissent devant vos yeux et se superposent à la réalité, ce qui crée l'effet de réalité augmentée. Cette fusion entre réel et virtuel, on en voit déjà beaucoup d'exemples au cinéma ainsi que dans les animes et les jeux vidéo. Par exemple, dans Final Fantasy, l'héroïne utilise les lunettes de réalité augmentée pour analyser son environnement et détecter d'éventuels dangers. Dans le monde réel, il existe déjà des lunettes de réalité virtuelle. Ce sont les fameuses Google Glass. Par rapport aux lunettes de réalité virtuelle, les Google Glass possèdent l'énorme avantage de ne pas obstruer la vue de l'utilisateur, qui peut donc les porter en travaillant ou en vaquant à ses occupations quotidiennes. Malgré cela, ces lunettes sont de tout petit format, ne proposent que des images relativement grossières, dont la plupart ne sont pas en relief. La technologie ne cesse de se développer, nous sommes désormais entrés dans l'ère de la réalité mélangée. Les lunettes de réalité mélangée ne bloquent pas la vue de l'utilisateur. Elles affichent des images en relief et grâce à l'utilisation de plusieurs capteurs, elles peuvent analyser en temps réel l'environnement. Elles permettent la fusion parfaite entre images virtuelles et réalité. Le jeu auquel j'ai joué au début a justement été conçu à partir de ces nouvelles technologies de réalité mélangée. Avec un tel équipement, la vision n'est plus obstruée. Les lunettes peuvent afficher des images en 3D très réalistes. Les deux mains sont libres. En fait, il y a beaucoup de domaines où l'on fait déjà appel aux techniques de réalité mélangée, comme par exemple, dans le domaine médical, un hôpital chinois a déjà organisé avec succès une intervention chirurgicale en réalité mélangée sur un patient souffrant d'une fracture de la hanche. Grâce à une projection holographique intégrale et toute une série d'instruments chirurgicaux adaptés, les médecins ont pu opérer le patient comme si son corps était transparent. Dans le service après-vente, il sera par exemple possible de créer des reproductions virtuelles des produits achetés par les consommateurs. Désormais, plus besoin d'éplucher un mode d'emploi ultra compliqué avant de pouvoir utiliser votre dernière acquisition. La réplique virtuelle vous guidera pas à pas et vous montrera toutes les démarches à suivre.
En matière de commerce aussi, le potentiel est énorme. En 2018, lors du festival Taobao Maker, une célébration annuelle des jeunes talents créatifs chinois, le groupe de e-commerce Alibaba a promu une expérience d'achat totalement immersive. Muni de son casque de réalité virtuelle, le consommateur peut désormais interagir avec les objets avant de les ajouter à son panier. Il s'agit sûrement d'une des grandes tendances à venir dans l'industrie du e-commerce. Dans le futur, grâce à la réalité mélangée, les écrans pourront même être projetés dans les airs, sans que cela nécessite le moindre support, d'où ils diffuseront toutes sortes d'informations. Espérons que dans l'avenir, ces nouvelles technologies de pointe vont certes bousculer nos vies, mais d'abord et avant tout les rendre plus faciles et agréables.